Ouais Changlin, ouais Xuyao, que se passe-t-il? C'est encore qui celle-là? Changlin. Je te pose une question, réponds-moi, parle. Xuyaoé. Mon enfant avec Sinan, la maison est à son nom maintenant. Espèce de salope, notre fille est à peine enterrée. Tu utilises mon argent pour acheter une maison à ton fils. Je suis quoi moi? Kinran. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Je te comprends. Je cherche quelqu'un pour te remplacer. Pas encore, il faut que je sois stérile. Pour que tu sois content, espèce de salope. Je suis là pour te donner un enfant, afin d'éradiquer la maladie. Mon bébé. Je suis désolée. Tu es mort dans d'atroces souffrances. Maman ne l'a découvert que maintenant. C'est parce que j'ai cru en la mauvaise personne, ce qui a détruit notre famille. Et entraîné ta mort, juste après ta naissance. Maman est là pour t'accompagner. À la fin, ma mère s'est suicidée de désespoir. Est-ce que je serais passée dans un livre, devenue ce pauvre bébé? Serait-ce possible? Tu parles. Maman est si belle. Maman, prends-moi dans tes bras. Il semble que seul moi puisse l'entendre. Maman, tu n'es pas morte. Heureusement, tout était encore possible. Kinran, je te parle, tu es sourde? Dans ce cas, maman, tu devrais te reposer. Sors de l'hôpital et rentre chez toi. Allongé à l'hôpital chaque jour. Qui fait le ménage et la cuisine, pour servir mon fils? Mince, Méchante vieille, harcèle ma maman quotidiennement. Et... Oups. Je suis là, personne ne maltraitera maman. Et, Kinran, pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu veux te rebeller, c'est ça? Heureusement, maman m'a sauvée à temps. Sinon, on t'aurait donné à papa. Élever l'enfant d'une autre, et tout serait perdu. Mère. Changlin. Changlin, bien sûr, il fait des heures sup pour toi. Moi, je ne gagne rien, et tu me cries dessus. Papa travaille juste plus. Quand il sera libre, il viendra te voir. Menteur. Tous des menteurs. Maman, ne te fais pas avoir. Papa est le méchant. Il est à l'étage. Il aide sa Bayu Gang à avoir un enfant. Changlin. Nan. Merci pour tout votre travail. Laissez-moi serrer notre Xuyao. Xuyao. C'est un joli prénom. Notre fils deviendra un homme qui dominera le monde. Ce nom, j'y ai longuement réfléchi. Tu as raison, Nan. Te laisser entasser dans cette petite chambre. Je t'ai vraiment négligé. Pourquoi je serais difficile? C'est déjà bien ici. Changlin, je ne veux pas que Yao Yao me ressemble. Sans père depuis l'enfance. Je veux lui offrir une famille unie et une enfance heureuse. Divers, je ne veux rien d'autre. Changlin, quand pourrons-nous vraiment être ensemble? Nan, ma promotion actuelle est une période cruciale. Le patron apprécie les employés stables. Je ne veux pas rester chef de service toute ma vie. Sinon, comment vous offrir une vie meilleure à tous? Mais, je n'ai besoin de rien de tout ça. Seul compte ta sincérité envers nos enfants. Une enfance heureuse suffit. J'ai tout prévu. J'achèterai une maison près d'une bonne école. Quand le moment viendra, je vous ferai venir. Et Kinran? Elle m'est encore utile. Rusée. Un jour, je la chasserai de chez nous, pour donner à notre fils un statut légitime. Ma chérie. Maman ne comprend pas tes paroles, mais sache que papa et maman t'aiment. Ce n'est pas lui qui veut acheter une maison à Happy Garden pour son fils. Ce jour-là, maman a eu une blessure accidentelle, puis il a voulu profiter de l'argent de maman. Changlin. Lui. Maman sera distraite ce jour-là. Fais attention. Puis il va tromper l'argent de maman. Ran. Tout est de ma faute. Le projet a mal tourné hier soir. Une réunion qui a duré toute la nuit. Tu dis avoir des enfants. Je ne suis pas là. Je suis maudit. Oh non, papa a mal agi. On dirait un humain et un chien. Rendant cette ruse si puissante, tu cachais de mauvaises intentions depuis longtemps. Maman, ne lui fais pas confiance. Ran, est-ce notre fille? Viens dans les bras de papa.
C'est mieux d'être une fille. Regarde ce nez, il me ressemble. Et ses yeux, comme toi. Au premier regard, un bel embryon. Je ne suis pas comme toi, c'est vraiment de la malchance. Je ressemble à maman, espèce de salaud. Pourquoi tu fais pipi comme un enfant? Oh ça alors. Ranran, merci pour ton travail. J'étais surchargé ces derniers jours. Je ne pouvais pas m'en dégager. Cet enfant, tu dois faire attention. Laisse tomber, nous sommes mari et femme. C'est notre fille, inutile de dire ces choses. Ah oui. L'enfant a-t-il choisi un prénom? Elle adore tellement rire. Appelons-la Yuan. Yuan, quel beau prénom. Souhaitons à notre fille une vie remplie de joie et d'insouciance. Ranran, j'ai une bonne nouvelle. Je vais recevoir la prime du projet. Quand l'heure viendra, achetons une maison près d'une école. Yuan avait raison. Tu es vraiment... Pourquoi veux-tu soudain acheter une maison? Notre fille est encore petite. Mais pour l'école plus tard, le quartier scolaire est crucial. Tu es d'accord? Et avec les prix immobiliers, qui montent chaque jour, acheter tôt nous soulagera plus vite. Je regarde des maisons. Au jardin du bonheur. Il veut donner son précieux bâtard, une maison au jardin du bonheur. Mais, comment avoir autant d'argent, acheter une maison? Ran, j'ai calculé l'argent. Quand tes parents sont partis, ils ont laissé un héritage. Si ça ne marche pas, utilisons cet argent d'abord. Réglons l'urgence maintenant. Je rembourserai chaque mois après. Toi et Yuan, attendez en paix. Nous aurons une nouvelle maison. Je veux l'héritage de mes grands-parents. Il veut tout dévorer. C'est inhumain. Ranran, nous les parents, devons serrer les dents. Mais on ne peut pas laisser Yuan souffrir. Son audace est sans limite. Maman, ne te laisse pas berner. Il veut tout donner à son fils illégitime. Cet argent est l'héritage de Yuan. Je dois y réfléchir. D'accord, pas de précipitation. C'est une grosse somme après tout. Chérie, je suis fatiguée. Je dois me reposer d'abord. Va aussi te changer. Viens. Repose-toi tôt. Allez, utilisez la force. La situation n'est pas rose. Dépêchez-vous de demander à la famille l'autorisation pour une césarienne. Préparez l'accouchement sans douleur. Sinon la mère risque une hémorragie grave. Bien. La famille de la mère refuse la péridurale et interdit la césarienne. Ils insistent pour un accouchement naturel. Au mépris de la sécurité maternelle. La famille exige un accouchement naturel à tout prix. Quelle tristesse. Docteur, et mon petit-fils aîné? Mon petit-fils aîné. Mère et fille sont saines et sauves. Une fille. La mère était épuisée et a fait un malaise. Mais son état n'est pas critique. La famille pourra voir la mère dans sa chambre bientôt. Un bébé qui engloutit l'argent. En plus de réclamer une péridurale. Et une césarienne. Heureusement je n'ai pas cédé. Ouf. Attendez, comment suis-je devenu un nouveau-né? Ne me blâmez pas d'être cruel. Blâmez votre mère de ne pas vous avoir fait garçon. Vous gênez la place de mon petit-fils en or. Je vais vous faire disparaître. Mon enfant, c'est mon enfant. Mère, que faites-vous ici? Je l'entendais pleurer sans cesse. Alors je suis venu la voir. Tu t'es fait pipi dessus? Menteuse, la vieille sorcière voulait m'étouffer. Kinran. Tu as mis au monde une fille. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. J'ai veillé toute la nuit à te servir. Et tu oses encore me crier dessus. Ma mère s'appelle Kinran. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Les personnages du roman.
Mon frère et ma belle-sœur. Papa a convoité l'héritage de maman, nuit aux parents de maman, trompé mon oncle et ma tante, a fini en prison. Mon frère et ma belle-sœur. Maman ignore tout cela. Papa a trompé maman, pour avoir une fille. Mais elle est morte subitement. Jusqu'au jour où maman a découvert le traître, avait une maîtresse, et un fils illégitime. Cette femme au teint blafard. C'était ma pionne. Maintenant elle n'a plus aucune utilité. Sinan. Tu es prête à devenir ma tutrice? Que fais-tu? Ouais Changlin, ouais Xuyao, que se passe-t-il? C'est encore qui celle-là? Shenglin. Je te pose une question, réponds-moi, parle. Suyaoé. Mon enfant avec Sinan, la maison est à son nom maintenant. Espèce de salope, notre fille est à peine enterrée. Tu utilises mon argent pour acheter une maison à ton fils. Je suis quoi moi? Kinran. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Je te comprends. Je cherche quelqu'un pour te remplacer. Pas encore, il faut que je sois stérile. Pour que tu sois content, espèce de salope. Je suis là pour te donner un enfant, afin d'éradiquer la maladie. Mon bébé. Je suis désolée. Tu es mort dans d'atroces souffrances. Maman ne l'a découvert que maintenant. C'est parce que j'ai cru en la mauvaise personne, ce qui a détruit notre famille. Et entraîné ta mort, juste après ta naissance. Maman est là pour t'accompagner. À la fin, ma mère s'est suicidée de désespoir. Est-ce que je serais passée dans un livre, devenu ce pauvre bébé? Serait-ce possible? Tu parles. Maman est si belle. Maman, prends-moi dans tes bras. Il semble que seul moi puisse l'entendre. Maman, tu n'es pas morte. Heureusement, tout était encore possible. Kinran, je te parle, tu es sourde? Dans ce cas, maman, tu devrais te reposer. Sors de l'hôpital et rentre chez toi. Allongé à l'hôpital chaque jour. Qui fait le ménage et la cuisine, pour servir mon fils? Mince, Méchante vieille, harcèle ma maman quotidiennement. Et... Oups. Je suis là, personne ne maltraitera maman. Et, Kinran, pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu veux te rebeller, c'est ça? Heureusement, maman m'a sauvé à temps. Sinon, on t'aurait donné à papa, élevé l'enfant d'une autre, et tout serait perdu. Mère. Shenglin. Shenglin, bien sûr, il fait des heures sup pour toi. Moi, je ne gagne rien, et tu me cries dessus. Papa travaille juste plus. Quand il sera libre, il viendra te voir. Menteur. Tous des menteurs. Maman, ne te fais pas avoir. Papa est le méchant. Il est à l'étage. Il aide sa Bayu Gang à avoir un enfant. Shenglin. Nan. Merci pour tout votre travail. Laissez-moi serrer notre Shuyao. Shuyao. C'est un joli prénom. Notre fils deviendra un homme qui dominera le monde. Ce nom, j'y ai longuement réfléchi. Tu as raison, Nan. Te laisser entasser dans cette petite chambre. Je t'ai vraiment négligé. Pourquoi je serais difficile? C'est déjà bien ici. Shenglin, je ne veux pas que Yao Yao me ressemble. Sans père depuis l'enfance. Je veux lui offrir une famille unie et une enfance heureuse. Divers, je ne veux rien d'autre. Shenglin, quand pourrons-nous vraiment être ensemble? Nan, ma promotion actuelle est une période cruciale. Le patron apprécie les employés stables. Je ne veux pas rester chef de service toute ma vie. Sinon, comment vous offrir une vie meilleure à tous? Mais, je n'ai besoin de rien de tout ça. Seul compte ta sincérité envers nos enfants. Une enfance heureuse suffit. J'ai tout prévu. J'achèterai une maison près d'une bonne école. Quand le moment viendra, je vous ferai venir. Et Kinran? Elle m'est encore utile. Rusée. Un jour, je la chasserai de chez nous, pour donner à notre fils un statut légitime. Ma chérie. Maman ne comprend pas tes paroles, mais sache que papa et maman t'aiment. Ce n'est pas lui qui veut acheter une maison à Happy Garden pour son fils. Ce jour-là, maman a eu une blessure accidentelle, puis il a voulu profiter de l'argent de maman. Shenglin. Lui.
Maman sera distraite ce jour-là. Fais attention. Puis il va tromper l'argent de maman. Ranran. Tout est de ma faute. Le projet a mal tourné hier soir. Une réunion qui a duré toute la nuit. Tu dis avoir des enfants. Je ne suis pas là. Je suis maudit. Oh non, papa a mal agi. On dirait un humain et un chien. Rendant cette ruse si puissante, tu cachais de mauvaises intentions depuis longtemps. Maman, ne lui fais pas confiance. Ranran, est-ce notre fille? Viens dans les bras de papa. Regarde ce nez, il me ressemble. Et ses yeux, comme toi. Au premier regard, un bel embryon. Je ne suis pas comme toi, c'est vraiment de la malchance. Je ressemble à maman, espèce de salaud. Pourquoi tu fais pipi comme un enfant? Oh ça alors. Ranran, merci pour ton travail. J'étais surchargé ces derniers jours. Je ne pouvais pas m'en dégager. Cet enfant, tu dois faire attention. Laisse tomber, nous sommes mari et femme. C'est notre fille, inutile de dire ces choses. Ah oui. L'enfant a-t-il choisi un prénom? Elle adore tellement rire. Appelons-la Yuan. Yuan, quel beau prénom. Souhaitons à notre fille une vie remplie de joie et d'insouciance. Ranran, j'ai une bonne nouvelle. Je vais recevoir la prime du projet. Quand l'heure viendra, achetons une maison près d'une école. Yuan avait raison. Tu es vraiment un trompeur. Pourquoi veux-tu soudain acheter une maison? Notre fille est encore petite. Mais pour l'école plus tard, le quartier scolaire est crucial. Tu es d'accord? Et avec les prix immobiliers, acheter nous soulagera plus vite. Je regarde des maisons. Au jardin du bonheur. Il veut donner son précieux bâtard une maison au jardin du bonheur. Mais comment avoir autant d'argent? Acheter une maison. Ranran, j'ai calculé l'argent. Quand tes parents sont partis, ils ont laissé un héritage. Si ça ne marche pas, utilisons cet argent d'abord. Réglons l'urgence maintenant. Je rembourserai chaque mois après. Toi et Yuan, attendez en paix. Nous aurons une nouvelle maison. Je veux l'héritage de mes grands-parents. Il veut tout dévorer. C'est inhumain. Ranran, nous les parents, devons serrer les dents. Mais on ne peut pas laisser Yuan souffrir. Son audace est sans limite. Maman, ne te laisse pas berner. Il veut tout donner à son fils illégitime. Cet argent est l'héritage de Yuan. Je dois y réfléchir. D'accord, pas de précipitation. C'est une grosse somme après tout. Chérie, je suis fatiguée. Je dois me reposer d'abord. Va aussi te changer. Viens. Repose-toi tôt. Shenglin est là. Regardez qui arrive. Papa est là. YKO. Laisse papa voir. Regarde, il a souri. C'est bien. Et, regardez mon petit-fils aîné. Quelques mois et il reconnaît déjà son père. Ça va mieux? Je comprends. Il entrera un jour à l'université de Tsinghua. C'est-à-dire, mon petit-fils aîné. J'aurai bientôt un logement dans un bon secteur scolaire. Plus tard, mon petit-fils, tu seras le meilleur. Allez, dépêche-toi. Regarde papa. Tu vois. Oh, comme c'est mignon. Merci pour tes efforts. Ranran, cette bague est simple, mais l'argent économisé sera investi dans notre avenir. Je promets. Moi, Wei Shanglin, te le rendrai au centuple. Kinran. Épouse-moi, d'accord? Épouse-le, épouse-le. Oui. Je te promets, la plus belle maison et une vie épanouie. Ranran, attends-moi. Wei Shanglin a mis 8 ans. Je me suis battue pour réintégrer la famille. Et il a rompu avec la sienne, mais je ne veux pas. Quelle est une robe de mariée? Finalement, ces 8 années n'étaient qu'une farce. Maman ne pleure pas. C'est une tâche dans ta vie. Toi et Yuan. Ma Yuan.
Ouais Changlin. Ce que tu convoites, depuis si longtemps, eh bien, tu ne l'auras pas. Ranran. Yuan n'est pas sage aujourd'hui. Les méchants font encore semblant. Chérie, n'as-tu pas fait des heures sup récemment? Pourquoi es-tu venu si assidûment? Ces heures supplémentaires sont si importantes. Épouse, j'ai tant travaillé, pas seulement pour toi et Yuan, pour avoir une vie meilleure. La bouche du méchant, arnaqueur. Ah oui, épouse, acheter une maison. Qu'en penses-tu? Celle-là. Mon collègue y habite aussi. Il y a le lycée First City, un des meilleurs de la ville. Après ça, nous serons heureux si on y étudie. Ce sera une bonne chose. C'est pour que le fils d'une méchante puisse étudier. Aussi. Le type de maison, je l'ai visité. Exposition nord-sud. Bonne luminosité. Je prendrai la chambre parentale. Pour toi, j'achèterai des robes et des sacs. Pour toi, remplir la penderie jusqu'au dernier centimètre. Maman, cours, il te fait miroiter des promesses. Ranran, je tiendrai ma promesse, celle que je t'ai faite au début. Te faire vivre dans une grande maison. Avoir une belle vie. Les promesses ne valent rien. Une laisse, même solide. Ne retiens pas un chien qui veut fuir. Chérie, je te fais confiance. Alors, quant à mon chat, C'est fait. je l'ai acheté. Oh, oui. Quelle coïncidence. L'argent que mes parents ont laissé à Yuan suffit juste pour un appartement. Épouse. Je savais que tu serais la plus compréhensive. Pour comprendre mes bonnes intentions. Oui, Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Marie, je sais, toi aussi tu veux offrir à Yuan une vie meilleure. Mais c'était l'argent de mes parents. Alors je vais m'en occuper. Considère ça comme un cadeau pour Yuan, de nos parents et nous. Les méchants sont à terre, et... Marie. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal agi? Non, chérie. Tu es si attentionné. Ah oui. 2 jours. Vérifie le rapport. Je ne l'ai pas encore récupéré. Je vais consulter. Voilà. Autrefois, les gens étaient des guerriers. Moi, je suis pour le poisson. Mais maintenant, il est temps de changer. Ouais Changlin. Attends-moi. Quoi? Tu dis qu'elle a acheté la maison, au nom de sa fille. Acheter une maison est un engagement sérieux. Comment peut-elle être une femme, quoi qu'elle veuille, sans avoir écrit ton nom? Changlin, tu es le chef de famille. C'était ma négligence. L'argent de ses parents. Maintenant il ne reste plus rien. Mais, Huan est aussi ta fille. Tu la cajoles. Avant son divorce. A changé le nom pour Shuyao, c'est acceptable. Cette femme a enfanté un produit à perte. Et ça devient si difficile. Maman, les méchants accompagnent les mauvaises femmes pour un examen médical. Ouais Changlin, le jeu commence. Sinan, je t'emmène d'abord pour un contrôle. Ouais. Bonjour. Épouse. Tu dis de te laisser te chercher et t'emmener à l'hôpital. Ah, oui, qu'y a-t-il, chérie? Pourquoi si soudain? Je n'ai pas le temps maintenant. C'est exact, c'est bon. Je prends Yuan d'abord. Prends un taxi pour rentrer. Ranran, je n'étais pas là à ton accouchement. Je me sens déjà si coupable. Tu emmènes Yuan en taxi maintenant. Ce n'est pas sûr non plus. Alors soit. Tu sortiras de l'hôpital demain ou après-demain. Je viendrai te chercher alors. Allons manger ensemble. Le restaurant occidental dont j'ai parlé. Ranran. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Tu as toujours été attentionné. N'est-ce pas? Chérie, je sais que tu es occupée ces temps-ci. Je ne veux pas que tu passes tes journées à l'hôpital. Mais, je viens de demander à ton supérieur. Ils ont dit, tu as pris un congé pour venir à l'hôpital.
Oui. Exact. Épouse. Je voulais te faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sortes si soudainement de l'hôpital. Épouse. Attends-moi 10 minutes. Shenglin. Ma femme, toi. C'est la femme que l'homme garde, et ce fils radin. Épouse. Allons-y. Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si pressée? Tu as tant transpiré, je vais t'essuyer. Merci mon épouse. Oui, c'est ça, mon mari. J'ai confié le projet de rénovation à l'entreprise. Quand le moment viendra, on préparera une chambre de princesse à Yuan. Qu'en penses-tu? Oui. Mais, nos finances sont serrées, ces derniers temps. L'argent des rénovations. C'est de ça dont tu parles? Mais, Yuan est notre seul et unique enfant. Qui souffrirait? On ne peut la priver, n'est-ce pas? Évidemment. On dit que le neuf surpasse l'ancien, mais une maison neuve peut cacher un intérieur vide. S'y perdre, et succomber à la tentation, serait désastreux. Tu as raison. Donc, il faut dépenser l'argent nécessaire, non? Écoute ton épouse. Maman a gagné. Attendez-moi. Tôt ou tard. Je reprendrai ce qui est à... C'est de retour, Shenglin. Shenglin a des choses à faire. Il retourne d'abord à l'entreprise. Il cherche clairement une mauvaise femme. Méchant, méchant, menteur. Quand tu sors, tu marches sur de la merde. Nan. Ne te fâche pas. C'était une blague tout à l'heure. Les circonstances m'y obligent. Je sais que tu me comprends. Attends que la maison soit rénovée. Ce sera pour notre fils. Je le jure. Si je ne peux pas offrir à mon fils un avenir radieux, alors je ne mourrai pas. Shenglin, je ne te laisserai pas dire ça. J'ai lavé le sol. J'ai rendez-vous pour une main aujourd'hui. Je dois sortir cet après-midi. Prépare le repas à la maison. Ce soir, Shenglin doit rentrer dîner. Méchant papa, cette vieille sorcière. Une nouvelle importante. À l'entrée de l'hôpital du peuple de Pékin, un camion de vidange a explosé. Heureusement, pas de victimes. C'est la voiture de Wei Shenglin. Ça, c'est sûrement quelque chose de maléfique. Maudit. Oups, les méchants sont maudits. Calcule le timing. C'est Wei Shenglin, exactement quand il est parti. Méchant, méchant, menteur. Quand tu sors, tu marches sur de la merde. Est-ce possible que Ma Yuan puisse vraiment prédire l'avenir? Oh non, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Kinran. Cette femme sans cœur. Que as-tu fait de mon mari? Ne sors pas encore.
Marie. Qu'est-ce qui se passe? Le camion de vidange a explosé. Je passais par là par hasard. Alors j'ai été projeté. Rien de grave. Quelle coïncidence. J'ai appris que le camion a explosé. Il paraît que, dans la voiture accidentée là-bas, il y a un couple qui ont une liaison. Ils ont fui tout nus. Tu trouves ça drôle? Tu es à la maison tous les jours, sans rien à faire avec les enfants, c'est tout. Il est pressé. Le salaud est embarrassé. Tout le monde est au courant. C'est tout à la télé. Maman regardait ça cet après-midi. Elle a dit que c'était honteux. Quelle bêtise dis-tu? Une femme de famille. Tu passes tes journées à dire des méchancetés. Plutôt que de perdre ton temps, tu ferais mieux de réfléchir à comment satisfaire ton homme. Maman, qu'est-ce que tu insinues? En quelle ère vivons-nous? À servir les femmes. Tu n'as pas peur que ça s'ébruite, et qu'on se moque de toi, jusqu'à l'humiliation? Et toi? Mère. Arrêtez ça. Ranran a pris l'enfant, c'est épuisant. Chérie, va plutôt te laver. Yuan est trop jeune pour voir des choses sales. Je vais coucher Yuan. Maman s'est bien débrouillée avec vos conflits internes. Mieux vaut rivaliser ailleurs. Mère. Je t'avais prévenu de la calmer gentiment. Pourquoi n'écoutes-tu pas? C'est bien toi qui n'a toujours pas récupéré son appartement? Sinon, je subirais ça? Sois tranquille. J'ai un plan. Bien. Oups, dépêche-toi de te laver. Pourquoi ça sent? Depuis la naissance de Yuan. On n'a plus eu de relation depuis des mois. Ce méchant, c'est dégoûtant. Maman, les méchants vont faire la prochaine étape. Maman doit surveiller le titre de propriété. Dans le tiroir, ne soit pas volé. Titre de propriété. Pourquoi il veut le titre de propriété? C'est le tuteur de Yuan. Il va profiter de ça pour vendre le titre et prendre l'argent. Acheter une maison pour ses enfants. Quoi? Il est presque 6 heures. Lève-toi préparer le petit déjeuner. Quelle feignasse. De mon temps, on travaillait au champ après l'accouchement. Pas comme toi, toujours à la maison, à ne rien faire qu'à manger. HMPH. C'est bon d'être heureuse. Chérie. Tu as bien travaillé. Maman est âgée. Elle m'a toujours soutenu. Tu la comprends si bien. Chérie, va t'asseoir. La bouillie sera prête dans une minute. Merci ma chérie. Maman, voici ce que Oren a fait en se réveillant tôt. Mangez ça. C'est à peu près tout. Ranran. Récemment, l'Iné Industrie envisage d'investir dans un projet. 3 mois suffiront pour récupérer l'argent. J'aimerais aussi participer. Mais bon. Tu le sais aussi, je suis un peu à court d'argent. Ces temps-ci. Il t'en reste encore? Mais chérie, j'ai utilisé tout mon argent pour acheter une maison à Yuan. Ah oui. La société de rénovation a appelé. Il manque de personnel en ce moment. Après 3 mois, on pourra décorer. Bien. Laisse tomber, je te comprends. Et, chérie. Celui-ci est noir, c'est quoi? Tu aimes les saveurs fortes maintenant? J'ai juste ajouté quelques cornichons, c'est bon? Eh bien. Il y a aussi un arôme de viande. C'est délicieux. Si tu aimes ça, mange en plus. Il y a autre chose? Maman, je vais te donner. Ma confiance aveugle en toi. Qui m'a rendu aveugle. Et m'a laissé tromper et humilier. Puisque vous aimez tant, chercher des sensations fortes.
Alors, je vais vous en donner jusqu'au bout. Fais attention. Épouse. Pars tôt et reviens tôt. La société a des affaires aujourd'hui. Je ne peux pas accompagner Yuan à l'hôpital pour le suivi. C'est bon, travaille bien. Ne te surmène pas. Je viendrai te chercher ce soir. Un chat qui adore voler. Tu finiras par tomber sur des poissons malades. Allons-y. Je suis pressé. Elle est enfin partie. Entre dans la maison. Bien, bien. Dépêche-toi de concrétiser ça. Donne-moi un autre petit-fils en or. Je suis le tuteur de Yuan, donc cet acte de propriété est à ma disposition. Tant que je l'ai. Je pourrais offrir à notre Xuyao une maison. Vraiment, Shenglin. Et Kinran alors? Dès que j'aurai l'argent, Kinran ne vaut plus rien. À mes yeux. Prépare-toi à devenir Madame Wei. Oui. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Mère. Combat 120. Maman rigole pour quelque chose. Raconte-moi ça. Il y a des choses que je dois pas entendre. Dis-moi. Les petits ne doivent pas écouter. Mange les bonbons. Ouais, Changlin. Profite bien. Maman, Changlin. Où est-il parti? Il a encore une chose, et reviendra dans un instant. Le méchant papa est toujours à l'hôpital. Quand les bébés siamois aussi. Sans vergogne. Fiston, ça va? Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Cette jambe va bien. Tout va bien. Mangeons d'abord. Fiston, maman t'a fait du ragoût de queue de bœuf. Tu devras te rattraper. Yuan, c'est bon si maman te donne des noix? On mange ce qu'on prépare. À l'avenir, Yuan sera sûrement très intelligent, n'est-ce pas? Récemment, le groupe Dawn, multinational, a racheté Lina Industries. Groupe Dawn est la nouvelle étoile du monde des affaires. La présidente Qin Li a déclaré en interview. Qin Li est mon frère de retour. Groupe Dawn appartient à mon oncle. Maman, sauve ton oncle. L'oncle va en prison à cause de son méchant père. Mon frère a été emprisonné par Wei Changlin. Comment ça? Wei Changlin, simple chef de service. Comment peut-il ébranler cet arbre géant? Exactement. Récemment, l'INE a été racheté par Dawn. C'est le premier projet commun. C'est le groupe Zhou. Mais j'ai entendu que ce vieux Zhou est particulièrement difficile. Mais sa femme adore les bijoux. Je me souviens, tu avais beaucoup de dot. Voici quelque chose qu'on vient. Le méchant veut voler la dot de maman. Maman, fuis. Attends la fin du projet. J'ai une promotion en vue. Chérie, tu dois trouver une solution. Je comprends. Cette affaire est cruciale? Marie, ma dot est ancienne et dépassée. Je pense qu'il faut acheter du neuf. Les bijoux modernes sont plus parlants, non? Oui. Je verrai ça plus tard. Ouais, Changlin, nul n'est jamais satisfait. Je te ferai tout rendre, avec les intérêts. Tout ce que tu as pris, avec les intérêts. Cinq ans se sont écoulés. Je suis pour Wei Changlin. Rompre avec la famille Qin. Je ne suis pas revenu pendant 5 ans. Tu as toujours été la prunelle des yeux de la famille Qin pour moi et ton frère, depuis que tu es petite. Mais tu insistes pour épouser cet idiot. Bien, je fais comme tu le souhaites. Le jour où tu l'épouseras, ce sera le moment où notre lien sera rompu. Non. Je suis désolée. Papa, maman. Je ne serai plus la fille de la famille Qin à partir de maintenant. Ranran. 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 Papa, maman, c'est moi qui suis désolée pour vous.
Maintenant, je comprends. C'est que je ne connais pas les gens. Mais vous êtes partis. Vous êtes dans les esprits célestes, et devez bénir votre fille. Alors, amenez Yuan à moi. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes de retour. Mademoiselle, le jeune maître vous a beaucoup manqué ces dernières années. Oups, tiens, je te connais, toi et Ali, vous avez une bonne relation. Mais il n'y a pas eu d'enfant, c'est un problème. Certaines choses doivent être préparées à l'avance. D'après ce que j'ai dit, si c'est vrai, le ciel ne réalise pas les vœux des gens. Adopter un, c'est aussi une bonne chose. Monsieur Wu. Belle-sœur. Ranran, Huan Ruan. Asseyez-vous, votre frère est en route. Ce gamin, il est tellement flatteur. Regardez, elle est toujours contente avec moi. Voyez-vous, son poing entre les sourcils, ce petit point rouge, c'est comme à la télé. Jouez ça, une fée. Monsieur Wu, Yuan Wan, elle vous ressemble aussi. Yuan Wan. Ce petit cadenas doré est pour toi. Oh, vous êtes généreuse maintenant. C'est un vieux trésor à cadenas doré. Quand mon neveu est venu, il refusait de le donner. Comment l'offrez-vous maintenant? Monsieur Wu, c'est trop précieux. Pas précieux, Yuan et moi avons une connexion. Viens. C'est de l'or. Yuan aime papy. Yuan, papy te demande de laisser cette tante, t'en donner un autre, un petit frère et une petite sœur, puis revenir chez nous pour jouer avec toi. Huan Ruan, toi aussi tu crois en ta tante. Elle peut accoucher, hein? Oui, ma tante est formidable. 8 sur 10 peuvent naître. Papa, elle a acquiescé. Huan Ruan croit que je peux vivre, que je peux accoucher. Souviens-toi de ce qu'a dit papa. Asseyez-vous d'abord. J'ai des affaires, je pars. Discutez entre vous. Au revoir. Bye bye papy. Monsieur Wu, portez-vous bien. Huan Ruan. Madame, Monsieur Qin est rentré. Grand frère. C'est Yuan. Et oncle et tante restent un groupe. J'ai des hallucinations auditives. Ranran. Tu as développé des ailes, juste parce que papa n'était pas d'accord pour ton mariage. 5 ans que tu ne rentres pas à la maison. Grand frère. C'est moi qui avais tort. Je demande pardon à mes parents. Et à toi aussi. Ouais Changlin. Depuis la fac, sur le terrain glissant des affaires, je sais, il ne t'a courtisé que pour ton statut de fille aînée, des Qin. Quand mes parents sont morts, la société en faillite, je ne peux te léguer que peu de choses, mais cette somme te permettra de tenir tête à leur famille. Quand tu iras chez eux, tu pourras garder la tête haute. Oncle est vraiment, parole dure mais cœur tendre. En secret, il a toujours veillé sur maman, pour faire virer ce salaud de père. Mais il est plus têtu que quiconque. J'ai poussé Wei Changlin, personne ne sait. Comment Yuan aurait-il pu le découvrir? Grand frère. C'est moi qui ai eu tort. J'ai cru Wei Changlin. Tes efforts ont été gaspillés. Je t'ai empêché à l'époque de l'épouser. De peur que tu souffres. Heureusement, ce Wei Changlin, malgré ses capacités médiocres, toutes ces années, il est resté constant avec toi. Oncle est stupide, il s'est fait avoir. Il a escroqué maman, entretenu une maîtresse, et des bâtards, ouch. Un salaud parasite, vraiment sans vergogne. Wei Changlin a une maîtresse. Et des enfants illégitimes, oui. Grand-père et grand-mère ont été tués par ce mauvais père. Pour l'héritage, ne vous faites pas avoir. Quoi? C'est Wei Changlin qui a tué mes parents? Mademoiselle Qin. Votre famille Qin chancelante ne peut plus m'aider. Alors laissez vos parents me venir en aide. Bonjour. C'est Mademoiselle Qin, eh bien, vos parents viennent d'avoir un accident, et ont tragiquement péri. Selon les documents, un testament établi de leur vivant lègue l'intégralité de leurs biens à votre seule personne.
C'est Wei Shanglin. C'est un monstre. Il a tout fait pour s'emparer de l'héritage. En commettant l'impensable, Ranran. Ce n'est pas ta faute. Mes parents sont morts tragiquement. Notre famille est ruinée. C'est ton frère. Il a mis 3 ans à se reconstruire et à redresser seul le groupe Liming. Papa, maman, reposez en paix. Ranran. Si tu acceptes de revenir, tu resteras à jamais l'aîné de la famille Qin. Non. Je vais le faire. Payer le prix. Il paiera dans son sang. Ensuite, les eaux, produits maternité d'écu. Lors du lancement du projet, le père a comploté avec sa maîtresse et des partenaires externes pour s'approprier le projet. Après cela, tout a prospéré pour gagner la confiance de ton oncle. Mais le père a profité pour contre-attaquer, divulguer des secrets, forçant l'humain à être cédé à d'autres. Belle-sœur, Li Sinan. Elle est chez vous. Cette personne me dit quelque chose. Elle était sous Jiang Xinyu. Maman ne pleure pas. Luanhua est là. Tante et oncle sont présents. Tout est encore possible. J'ai un plan. Yuan ne se sent pas bien aujourd'hui. Viens. Laisse-moi tranquille. Tu sens la crasse. Perk. Pourquoi aujourd'hui tu rentres si tard? J'avais un entretien. Un entretien? Oui, je retourne travailler. Je trouve que c'est prudent de rester vigilant. Ranran, tu dois toujours considérer que la famille passe avant tout. Te positionner correctement. Ma position? Épouse, tu es maintenant non mariée. Choisir une carrière difficile, et je suis sûr que tu seras d'accord. Mais tu as choisi de te consacrer à la famille. Ça signifie que tu dois endosser les rôles d'épouse et de mère. C'est énervant, c'est gras. Ton retour au travail, cette question n'est pas anodine. Trop d'efforts, pour trop peu de résultats. En résumé, il est probable que ton travail en pâtisse, que maman soit négligée, et même Yuan ne puisse grandir normalement. Tu as donc tant à dire. Épouse, ne m'en veux pas d'être franc. Mais c'est tout. Sur le marché du travail, les choses ont bien changé. Des diplômés ne trouvent pas de poste. Toi qui as quitté le monde du travail depuis 5 ans, comment veux-tu rivaliser avec eux? Avec quels atouts penses-tu les affronter? Mais... J'ai reçu une offre du groupe Zoo. Le groupe Zoo. Comment est-ce possible? Ce salaud est pressé. Maman est meilleure que lui en tout, même au travail. Il ne vaut pas ça. Baoma, pourquoi je ne peux pas reprendre? Je peux demander un temps partiel pour m'occuper de maman. Pour Yuan, je peux l'emmener. Ne t'en fais pas. Je vais rejoindre Zhu. Viens, je m'en occupe. Wei Shanglin. Je vais y aller étape par étape pour réaliser mon plan. Récupérer tout ce que j'ai perdu et tout faire, payer, un par un. Qinran, comment a-t-elle pu intégrer Zhou? Voici votre bureau. Dans 3 jours, nous lançons le plus gros investissement des dernières années. Sélectionnez des Q produits maternité comme partenaire principal. Ensuite, voici les documents. Notre entreprise, seuls les plus compétents restent. À vous de prouver votre valeur. C'est juste sous le couvert d'un ce port-volant d'âge moyen. La 3e sœur et le père veulent s'accaparer ce projet. Elle est juste venue s'immiscer. Un projet si important. Une ex-cadre serait partie en congé, maternité pendant 5 ans, et serait revenue comme simple employée maintenant. 5 ans d'absence professionnelle. Devenant mère, elle reste une mère, obsolète professionnellement. Si vos propositions n'ont pas la détermination de surpasser les miennes, comment représenter la famille Zhu en négociation externe? Maman est géniale, oui. Qinran, je verrai combien de temps ton arrogance durera. Ce projet reviendra à Chenglin et moi. Enfin terminé. Yuan, on rentre à la...
qui ne veut pas d'enfant. Huan Ruan. Serait-il possible que tu sois vraiment la petite déesse du paradis? Je le veux, avec ma longévité, venir chercher un enfant. Si comme toi, la glace et la neige sont adorables, rien ne pourrait être mieux. Ouf, parole de mauvais augure. Il ne faut pas dire ça. Oui, je ne dis rien, je ne dis rien. J'ai calculé avec mes doigts. Toi et ton mari, faites le bien et accumulez le mérite. Les bonnes actions sont faites. Le reste dépend de vous. Des jumeaux dragons et phénix. Des fœtus dragons et phénix. Vous êtes sûr? Merci. Merci Huan Ruan, merci. Elle est partie travailler. Les repas dans cette maison, qui va s'en occuper? Et puis, la vaisselle, le linge, le ménage, vous attendez pas que je m'en occupe à sa place, hein? Je le ferai pas. D'accord, maman. La femme de ménage que je cherche arrive dans 2 jours. T'inquiète pas. Ranran a passé des années sans travailler. Quelques jours de plus, ça changera rien. Tu jettes l'argent par les fenêtres. Par ennui, je m'en fous. Que Kinran dégage immédiatement et revienne faire le ménage et la cuisine. Je suis là. Ah. Tu sais enfin rentrer? Toute la journée, à courir dehors. Tu cuisines pas à la maison, tu veux affamer Chenglin et moi? Chenglin, c'est ça ton problème. Maman a faim. Comment t'as pu ne rien lui donner? Mon fils y est pourquoi? Pourquoi parler de Chenglin? Mère, c'est ton fils. La piété filiale, ça se sous-traite pas. Comme ça. Et toi? D'accord, maman. Cette histoire, t'es allé trop loin. Ranran a ses propres projets, c'est normal. Je vais lui parler. Salaud. Il retenait son souffle. Oh. Épouse. C'est ton premier jour au travail. C'est vraiment difficile. Ne te dispute pas avec ta mère. C'est elle qui m'a élevé toute ma vie. C'est un travail pénible, qui dure depuis toujours. Ta mère souffre. Quel rapport avec ma maman? Ce n'est pas ma mère qui doit endurer ça. Regarde-toi maintenant. Je dois retourner travailler. Avec les enfants, c'est épuisant. Je pense que tu veux faire une pause. Pendant 2 ans de plus, attends que Yuan aille à la maternelle. Tu pourras retravailler. Chenglin, tu l'avais promis. On prend maman avec nous pour s'occuper du bébé. En réalité, je reste à la maison, à faire le ménage et la cuisine. Maintenant, tu veux que je démissionne pour m'occuper d'elle? Mais c'est logique. Pendant 2 ans, j'ai préparé ma grossesse et accouché à la maison. Ces 2 années-là, c'est toi qui as arrêté. Je travaille pour gagner de l'argent. Mais c'est aussi logique. Les 2 premières années, c'est moi à la maison, préparer la grossesse et avoir un bébé. Puis tu démissionnes dans 2 ans. Je travaille pour gagner de l'argent. Ranran. Tu es vraiment en colère. Je n'y crois pas. C'est l'homme de Puxin? Oups, c'est frustrant. Tu le sais aussi, je vais être promu. Attends que je récupère le projet de Zou. Puis je serai promu directeur général. Aucun problème. Quand le moment viendra, même si tu ne travailles pas, je peux te subvenir aussi. Marie. Si c'était moi, je peux t'aider chez Zou, n'est-ce pas mieux? Il a peur que maman sabote son plan avec cette femme. C'est nous, juste mari et femme ensemble. Le profit est de leur briser. Hypocrisie. Ranran. Merci pour ton dur labeur. C'est vrai. Kinran est allé chez les Zhou, pas chez nous. Le plan a un impact. Sois tranquille, elle est à la maison. Ça fait presque 5 ans. Pas du tout, cette capacité. Les nouvelles de Zou, lors de la conférence des Zou. Attends que je prenne la commande de Zou et devienne directeur général de l'INE. Elle doit compter sur moi pour prendre la liste. Chenglin, ne t'inquiète pas, je peux aider ton Linaï, obtenir ce projet. Chérie, comment te remercier, sinon, je reste avec toi ce soir. Et Kinran? Je lui ai dit de rester ce soir. Il n'y a pas de retour. Tout est là, prêt, tout le monde, la réunion va commencer. Sir Kin, vous quittez aussi le travail. Depuis des années, la pression au travail. Vous y faites face? Tentez votre chance. Si ça échoue, c'est de l'expérience acquise. Sir Kin, votre bague n'a pas de diamant? J'ai entendu qu'avant de quitter Ueda, vous étiez chef de projet dans le top 500 mondial. Comment se contenter d'une bague sans diamant? Mon mari m'a offert ces diamants de 3 carats. Serait-ce que votre mari ne veut pas investir? Cette bague, je l'ai offerte à mon mari. Vous avez raison. C'est du matériel d'occasion qui se déprécie toujours. Peut-être ne vaut-il pas, plutôt que de rivaliser.
Sur ça, comparons nos propositions. On verra bien. Le plan du jour. Monsieur Wang et moi déciderons. Score et classement. Lee Sinan, vous commencez. C'est ce qui m'intéresse. Planification du projet mère-enfant DQ de Joe. Monsieur Wang, c'est à nous, le pilier de l'entreprise. Pas mal, en effet. Ce plan est remarquable. Venez, suivant. Kinran. Qui est-ce? Monsieur Wang, c'est notre entreprise. Nouvelle recrue. Elle était mère au foyer. Je ne sais pas comment elle est entrée. Bonjour à tous. Je suis Kinran. J'ai parcouru les anciens projets de Zoo. Découvrez tout avec. L'objectif de cette année présente des écarts. Alors j'ai pensé, cette nouvelle gamme de produits, comparée à la compatibilité avec la marque Zoo, ce qui est davantage nécessaire, ce sont des percées et des innovations, pour créer une bonne réputation de transformation. La prochaine étape est mon plan. Que se passe-t-il? Et le plan? Rien. Je l'ai vu faire des heures sup hier. C'est trop tard. Comment établir un plan? C'est impossible. Tout est simulé. Il y a des gens qui en parlent un par un. Dans son dos, elle est démunie. Pour moi, Sir King, vous n'y arriverez pas. Aucune honte à ça. Ça fait longtemps que vous ne travaillez plus à laver le linge à la maison et cuisiner avec les enfants. On vous comprend aussi, mais ce coup de bluff est allé trop loin. C'est un mensonge. Votre intégrité est entachée. Oui, en effet, peu arrivent à concilier famille et travail. Comme vous, Sir Nan. Kinran, ne rêvez pas d'entrer dans la famille Joe. Vous pouvez survivre. Mais aucune carte en main. Autour de l'innovation verte en santé, ces trois axes principaux, nous voulions construire une nouvelle identité de marque, pour attirer davantage le regard des jeunes parents, et mieux l'aligner. Stratégie de marketing digital, rapprocher les jeunes parents. Notre objectif est de devenir dans l'industrie la puissance de l'innovation, en menant les nouvelles tendances. Voici mon plan. Merci à tous pour votre attention. La proposition de Kinran, elle est très visionnaire, mais ne serait-ce pas présomptueux? Monsieur Wang, je pense toujours que Sinan serait un peu mieux. Je pense que le plan de Kinran est très bien élaboré. Le plan principal de Zoo pour le second semestre, c'est parfait. C'est vraiment terrifiant. Directeur Zhang, vous êtes le patriarche de l'entreprise, et ne comprenez rien à cela. Il semble que vous deviez persévérer. D'accord, Monsieur Wang? Comment est-ce possible? Maman n'est pas gentille. Les méchantes cachent des secrets pour supprimer vos fichiers. On est en 2024. Certains jouent encore ce jeu. C'est stupide et malsain. Allons-y. Yuan, aujourd'hui, tu as beaucoup aidé maman. Maman, est-ce qu'on peut prendre des petits gâteaux? D'accord, des petits gâteaux. J'annonce que Kinran sera chef de projet. Kinran, ce projet, le délai est court et la tâche ardue. En tant que responsable, assurez-vous de finaliser et peaufiner le plan. Par ailleurs, les partenaires du projet doivent être soigneusement sélectionnés. Servez des collations. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Wang. Et, Monsieur Wang, Kinran vient d'arriver dans l'entreprise. Lui confier une telle responsabilité pour un projet si important. Ne serait-ce pas téméraire? Pourquoi ne pas laisser Sinan venir? Ça serait utile. Très bien. Alors, faites-le ensemble. Monsieur Wang, merci de votre confiance. Chérie, j'ai entendu dire que tu avais obtenu le pouvoir de décision pour le projet de Zoo. Que se passe-t-il? Tu n'as pas juste commencé à travailler? Tout ça parce qu'un idiot a essayé de supprimer secrètement ma proposition et je l'ai attrapé. J'ai découvert. Et alors? Et alors quoi? Chérie, pourquoi es-tu si bizarre? Si seulement j'avais le projet de Zoo, ce ne serait pas bien? Chérie, je ne suis pas inquiet pour toi. Tu viens de rejoindre l'entreprise. C'est une grande responsabilité. C'est sûr que c'est beaucoup de pression. Je comprends. Mais c'est aussi une opportunité. Si seulement j'avais le projet de Zoo, si tu veux travailler avec Zoo, je peux t'aider aussi. Ce ne serait pas bien?
Oui, chérie, je vais définitivement te soutenir. Oui, c'est vrai. Dans quelques jours, je vais être là pour le lancement du projet. Le moment venu, tu viens avec moi pour faire quelques robes. Bien. Ouais Changlin, tant que tu peux voir les avantages, et tu ne te souciais vraiment de rien. Belle-sœur, félicitations pour ta grossesse. Oh oui, Ali est au courant. Il connaissait déjà la nouvelle, et m'a offert du champagne. Mais cette histoire, je dois remercier Wandwan. Cette nuit-là, je l'ai rêvée. C'est grâce à elle que j'attends un enfant. C'est vraiment mon porte-bonheur. Ah oui, j'ai entendu parler de l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que Jiang Xinyu soit si influente. Pas étonnant que Wei Changlin ose prétendre qu'il reste tard au travail pour voir sa maîtresse. Il avait des complices. Je viens de reprendre l'inné. Ouais, Changlin a osé agir. Je l'ai fait renvoyer. Pas de précipitation. Frère, belle-sœur, j'ai un plan, mais j'ai besoin de vous. Vous disiez. Cette conférence de presse, toutes ces célébrités, ma femme, ça doit être un événement. Allons-y. Tant d'années, j'ai déçu ceux qui m'aimaient. Et je me suis déçu moi-même. C'est mon cadeau pour toi. Quelle belle robe. Avec des bijoux assortis. Ce serait parfait. Merci. Merci d'être venu m'accompagner pour acheter des vêtements. Juste cette robe. Enveloppez-la. Je t'attends ici. Shenlin, suis-je jolie? Bien sûr. Chérie est la plus belle. Cette robe, elle te va toujours aussi bien. Je trouve que ce n'est toujours pas si joli. Sinon, pourquoi pas de bijoux? Ah, ces trucs, c'est sans valeur. Attends les ordres de la direction. Je t'offrirai mieux. Oh oui, j'ai vu les documents scellés. La proposition finale. Et le groupe Linai. Tu es sûr? Attends que j'obtienne les ordres du groupe Zhu et devienne directeur. Je vous offrirai, à Shu Yao et toi, une vie meilleure. J'adore cette robe. Tu peux me l'acheter? Je te l'ai achetée, bien sûr. Chérie l'adore. Je te l'achète. Li Sinan, je savais que tu serais là. Puisque tu adores ramasser les déchets, je te les laisse. Viens, Xuyao. N'est-ce pas magnifique? Tu vois. Oups, c'est une graine du mal, le fils d'une mauvaise femme. Kinran. Tu arrives à point nommé. Voici Wei Xuyao. Je vais le reconnaître comme mon fils adoptif. Cette Li Sinan s'accroche toujours à Changlin. Et ne s'occupe même pas bien des enfants. Je dois prendre mon petit-fils aîné, sous ma responsabilité. Il sera sous mon aile. Bah, la vieille sorcière veut que maman élève son petit-fils, puante et sans vergogne. Oh. Quelle attitude est-ce là? Écoute ce nom. Si je ne savais pas, je croirais que c'est l'enfant de Changlin. C'est notre destin familial, avec cet enfant. Pourquoi prétendez-vous avoir ses droits? Dites-le, vous êtes d'accord ou non? Mère, reconnaître ce petit-fils ou non, c'est votre liberté. Ce n'est pas ma reconnaissance, qui vous concerne. Shu Yao, ignorons-la. Buvons notre coca. Je suis furieux. Les chiens ne crachent pas d'ivoire. Grand-mère l'ouvre pour toi, d'accord? Bienvenue à tout ça, la scène du 3e trimestre de Zhou, pour les produits maternels et infantiles d'EQ, pour ce lancement événementiel. N'est-ce pas monsieur Li de Ueda? Il est venu réclamer ce projet. L'inné est racheté par Dao.
Un vrai retournement de situation. Yuda est désormais le principal concurrent de Linné. Monsieur Lee, bonsoir. Monsieur Kin, vous êtes également présent aujourd'hui. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je parlais justement de vous. Linné Industries est désormais une filiale de Dawn. Je pense que c'est surtout Linné qui a remporté l'affaire. Monsieur Lee a redressé. L'avenir reste incertain. Nous pouvons tous nous battre. Pouvons-nous discuter ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Frère ouais. Quel heureux hasard. Votre épouse est si belle et compétente. Une bénédiction pour tous. J'espère que notre coopération sera durable. Manager Zhang, vous êtes trop aimable. Sœur. Je me suis mal comporté la dernière fois. Ne m'en veuillez pas. J'ai encore à apprendre de vous. Je vous porte un toast. Désolé, Sir Kin. J'ai fait tomber ça par mégarde. Que puis-je faire? Mademoiselle Kin montera sur scène bientôt. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. Excusez-moi. Kinran. Vous êtes sous les projecteurs aujourd'hui. Je m'en charge pour vous. Restez simplement ici. Et les gens? Pourquoi personne n'est monté sur scène? Ça commence oui ou non? Exactement. Pourquoi il n'y a encore personne? Que se passe-t-il? Où est Kinran? Lâchez prise au mauvais moment. Passez devant. Bien. Ces vêtements, c'est identique à ceux de Madame Zhang. C'est Manager Zhang qui les lui a donnés. Au nom du groupe Zhou, 3e trimestre, équipe projet maternité et puériculture DQ, je remercie toutes les entreprises partenaires d'avoir participé à l'appel d'offres. Je vais maintenant annoncer le gagnant de l'appel d'offres. C'est sûrement Linai. Qui oserait défier Dawn? Je suis d'accord. Linné est fiable. Félicitons. Le groupe Ueda. Comment est-ce possible? Il va y avoir du spectacle cette fois. Que se passe-t-il? Ouais Changlin, toi et ce que tu aimes. On dirait une réunion de prétendants. Wolong et le Phénix. Lee Sinan, donne-moi une explication valable. Tu avais dit que c'était le groupe Linné. Lee Sinan, tu vas m'expliquer ça maintenant. J'ai bien vérifié le dossier. Je ne comprends pas. Ça a fini comme ça. C'est parfait maintenant. On fait quoi? C'est sûrement Kinran. Ça suffit. Fais-le toi-même. Qu'est-ce que Kinran vient faire là-dedans? Shenglin. Tu oses douter de moi? Je n'ai ni statut ni reconnaissance. Je te suis depuis toutes ces années. Je t'ai donné un fils. Ne serait-ce que pour Shu Yao. Tu ne devrais pas douter de moi. Chérie. Je suis désolé. J'étais trop pressé tout à l'heure. Va régler ça. Sors quand il n'y aura plus personne. Maligne. Espèce de... Tu oses séduire mon mari. Vous, femme, au lieu d'être honnête. Vous préférez être sa maîtresse. Ses vêtements sont identiques aux miens. Vous osez? Je m'épuise chaque jour, à m'occuper de ses parents, et élever nos enfants. Lui, parfait, il prétend faire des heures sup, mais en réalité, il vous entretient à l'extérieur. Cette robe, c'est lui qui l'a payée? Non. Mangez dans l'assiette et regardez la casserole. PFF. Vous ne craignez pas la damnation divine? Mon Dieu, Lee Sinan est diplômé universitaire. Comment osez-vous? N'est-ce pas Madame Tan, du service marketing? Je l'ai croisé une fois. Il paraissait si respectable. Qui aurait cru qu'il était comme ça, homme? Vous aimez séduire les maris des autres, hein? Alors enlevez mes vêtements. Montrez à tout comment vous séduisez mon mari, oui. Arrêtez ça. Directeur Wei. Vous êtes doué pour jouer les âmes sensibles. Votre femme est là, à vos côtés. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ma femme est, évidemment, une personne sensée. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas assez raisonnable? Vous vous empressez de la défendre. Auriez-vous une liaison avec elle? Le directeur Zhang est mon ami. Il n'est pas de cette espèce. Madame Zhang, y a-t-il un malentendu? Malentendu? Elle. Chérie, tu as mal compris. Mademoiselle Lee et moi, il n'y a rien entre nous. Zhang Xinyu, vous osez mentir à votre femme.
Au début, j'étais aveugle. Vous agissez dans mon dos. Jiang Xinyu, je vous le dis, je veux divorcer. Monsieur Zhu, je travaille avec vous depuis des années. Vous me connaissez, vous savez. Je ne recommencerai plus. Jiang Xinyu, vous êtes un cadre du groupe Shaw, et vous osez, lors d'une conférence, aussi importante, salir l'image de l'entreprise. Je vais reconsidérer votre poste, et celui de Li Sinan. C'est vous qui êtes derrière ça, vous calomniez. Je vous préviens, méfiez-vous des paroles téméraires. Vous la défendez tant. Êtes-vous son amant? Monsieur Zhu, regardez-les. Ran. Je vous faisais confiance, vous choyez. Comment osez-vous? Directeur Jiang. Prétendez-vous que mon mari a une aventure avec Kinran? Réfléchissez. Kinran est une ménagère. Comment aurait-elle une telle idée? Évidemment, c'est grâce au lit qu'elle a pu sortir ça. Bah, quel beau couple. Monsieur Zhu, vous devez la licencier et faire taire Kinran. Tu m'as frappé. Et maintenant, ce n'est pas qu'une turpitude morale, vous êtes aussi suspecté de diffamation. Je ne sais pas quand est-ce que moi et ma sœur avons eu une relation inappropriée. Quoi, petite sœur? Comment est-ce possible? C'est juste une femme au foyer. Comment peut-elle être votre sœur? Kinran, c'est la sœur biologique de Kinli. Elle détient 20% des actions du groupe Down. C'est l'héritière légitime de la famille Qin. Impossible, le groupe Liming a été recréé, après la faillite des Qin. Comment ça? Kinran n'est pas l'épouse de Wei. Ni la sœur de Monsieur Qin. Ça peut être faux? Regardez la tête de Wei. Pourquoi cette mine? Il ne pouvait pas savoir. C'était mon beau-frère. Quelle humiliation. Depuis mon mariage avec Ranran. Vous étiez à l'étranger. Je ne vous ai jamais vu, offensé. Ran. Prends soin de toi. Ne pleure pas pour des indignes. Nous étions toujours là pour toi. Ran. Comment ai-je pu ignorer que tu avais un frère? Ton frère est Kinli. Mon frère reste mon frère, je suis moi-même. Ce n'est pas pareil. Notre frère est Monsieur Qin. En cas de problème, je peux en parler avec lui. Ce genre de situation aujourd'hui ne se reproduira plus. Xianglin. J'ai peur qu'en apprenant, tu crois que j'ai demandé son aide à mon frère, n'as-tu pas dit vouloir réussir par tes propres moyens, pour m'offrir un appartement, et redonner une belle vie à Yuanwan? Oui. Ça va Xianglin, je n'ai pas peur des difficultés. Pourquoi si tôt aujourd'hui, et revenu si vite? Mère, à la conférence, quelqu'un a pris le cadet en flag. La conférence a été interrompue, au point de ne pouvoir continuer. Les jeunes n'ont plus aucune pudeur. Mère, vous avez raison. Savoir qu'il a une famille, et se jeter ainsi à ses pieds, quelle magnifique initiative. Mais après tout, un homme, qui n'a que des épaves, change souvent ses roues de secours. J'ai raison, n'est-ce pas maman? Qui est cette saleté de couple? Mère. C'est du groupe Wu, le directeur Zam. La femme s'appellerait Li Sinan. Quoi? Cet homme ne s'aime même pas, c'est comme un chou pourri. Je vais me reposer d'abord. Qu'a donc cette Li Sinan, pour faire un tel scandale? Mère, ne t'inquiète pas. Comment ne pas s'inquiéter? Comment rester calme? Shu Yao a pris une telle fièvre, je l'avais dit, de ramener Shu Yao plus tôt. Résultat, il reste élevé par cette femme. Mère, cessez vos caprices. Vous croyez que je veux ça? Le projet est perdu, la promotion aussi, toute l'entreprise n'attend que mon échec. De plus, Kinran s'avère être la sœur de Kinli, l'héritière du groupe Down. Mademoiselle Down, c'est vous qui avez acheté cette Down. Alors on fait quoi? Je vais la faire sortir d'ici. Ran. Maman, la prochaine fois que tu entres, frappe d'abord à la porte. Quelle porte? On est chez nous, on est une famille. À quoi ça sert? Ran, je voulais te parler de quelque chose. Dis-le. Regarde Shu Yao, c'est aussi mon petit-fils. D'ailleurs, tu pourrais le considérer comme ton fils. Je pensais l'accueillir à la maison, le temps que ça se tasse. Tu trouves ça approprié? Mais il y a un problème, ce gamin est innocent. Et plutôt pitoyable. Yuanwan est une fille. Un grand frère pourrait la protéger contre les méchants, non? Des bêtises, cette vieille sorcière. Laisse maman élever son petit-fils.
Elle invente des problèmes. Et le père dans tout ça? Il est mort peut-être? Et les grands-parents? Toute la famille serait morte? Kinran, de quoi tu parles? Maman, pourquoi t'inquiètes? C'est pas aider à s'occuper des enfants, sans statut officiel. Et puis, avec une mère comme ça, si ça ressort plus tard, on passera pour des kidnappeurs. Assume les conséquences. D'accord, t'as gagné, c'est bon, j'ai juste suggéré. Et tu me sors 10 arguments. Maman déchire. Ouais. Ouais Changlin. Félicitations. Ta chute est proche, à un pas de la ruine. Shenlin, que faisons-nous maintenant? Du calme. Kinran va bientôt organiser une fête pour Wei Yuanwang. Attendons ce jour-là. Je ferai en sorte que Kinran soit discrédité devant tous. Quitte cette maison. Quand Zhu Tian confiera le projet Zhu à moi, tu seras tranquille. Garde Shu Yao à la maison. Yuanwang adore le rouge. C'est bien comme ça? Maman, ce papa stupide et méchant, il a mal au ventre depuis longtemps. Yuanwang, tu es vraiment ma petite étoile chanceuse. Est-ce que la petite étoile peut avoir un gros gâteau aujourd'hui? C'est vrai, Ranran. Maman a invité Shu Yao à participer au premier anniversaire de Yuanwang. Les deux enfants sont nés le même jour, mois et année. C'est le destin, vraiment le destin. Et ce garçon, doué et intelligent, Yuanwang devrait s'inspirer de lui. Ce contact sera bénéfique. Le destin, d'être né à la même date. Ouais Changlin, comment peux-tu être aussi insolent? Je sais, mon mari, je comprends, chérie, tout dépend de toi. Mais, l'affaire Li Xinan est de notoriété publique. J'ai peur qu'à table, les gens aient des doutes sur toi. Hélas. C'est l'idée de ma mère, je ne peux rien y changer. C'est le premier anniversaire de Yuanwang. Un jour si joyeux, ne compliquons pas avec elle. Ne t'inquiète pas, chérie, je ne l'humilierai pas. Ma femme, tu es si attentionnée. Je t'aime. Monsieur Wu, belle-sœur. Regarde, Yuanwang, c'est trop mignon, comme un petit ange. Ma belle-sœur est si belle, les futurs enfants seront aussi mignons que Yuanwang. Alais est en déplacement, il n'a pas pu venir, il t'envoie des cadeaux. Joyeux anniversaire. Yuanwang ne veut pas de cadeau, juste un petit gâteau. Yuanwang, regarde par là. Maman t'en a préparé, un gâteau géant. Quand ce sera l'heure, tu pourras en manger autant que tu veux, d'accord? Yuanwang adore sa maman. Maman, restons collés. Shu Yao. Comment est-il venu? On dirait Shen Difen, sa nouvelle petite fille adoptive. Avoir une vraie petite fille et faire ses caprices. Sœur Kinran, il y a eu beaucoup de malentendus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mademoiselle continue de s'inventer des liens familiaux. La famille qui n'a qu'une seule fille. D'où sortez-vous, mesdames? Kinran. Tous nos invités sont les bienvenus. De plus, Sinan, c'est moi qui l'ai invité. Vos paroles sont si dures, à qui en avez-vous? Viens ici, YKO. Shenglin, apportez le gâteau. Yao arrive. Mangez le gâteau. Mangez le gâteau. Servez-vous. Mangez à votre faim. Le gâteau d'Yuanwang, le gâteau d'Yuanwang. Waouh! Génial! C'est bon? Kinran, que fais-tu? Ranran, toi. Ce n'est rien. Le gâteau est sali. Yuanwang ne peut le manger. Huanruan ne peut le manger. Sœur, que sous-entends-tu? Shu Yao n'est qu'un enfant. Pourquoi t'en soucier? Tu oses encore parler. Pour qui te prends-tu? Assez, cessez de vous disputer. Tout le monde vous regarde. Kinran. Pourquoi es-tu si agressive? Ne peux-tu être douce? La douceur, j'en ai. Mais pas pour toi. Très bien. C'est l'anniversaire de Huanruan. Pourquoi ce tapage? Asseyez-vous, venez ici. Regardez, que t'a envoyé ta tante? C'est de l'or. Bisous, tante. Yuanwang, je t'offre une bouteille.
Tu ne peux la boire. Je la boirai pour toi. J'ai préparé un cadeau, pour toi, Juan. Les enveloppes rouges. Non, non, non. Maman ne me les donnera pas. Gourmandise. Qui offre des livres? Je ne veux pas de calligraphie. Ma vie est si misérable. Aucun cadeau ne m'appartient. Maman est la meilleure. Maman est la meilleure. Il me faut juste maman. Voyez, on dit qu'une fille est le doux manteau de sa mère. Avoir une mère, tu ne veux probablement rien. Si je dois le dire, seuls les enfants, de bonne famille, peuvent être bienséants. Que voulez-vous dire? Je vais clarifier. Mademoiselle Lee. Je me suis méprise avant, mais les mouches ne piquent pas les œufs intacts. Tu portes un bâtard, sans nom. Tu harcèles les maris des autres. Que se passe-t-il? Ce proverbe est juste. Le dragon engendre le dragon. Le rat engendre le troueur. Ton fils à toi. Shuyao n'est pas illégitime. En mariage. Le moins aimé devient l'intrus. Elle rêve encore, au printemps éternel. Je devrais la secouer, pour la ramener à la réalité. Shuyao. Pourquoi tu cries? Tante Shen, je vais me changer. Vas-y. Ne pleure pas. Shuyao. Shuyao n'a pas pleuré. Shenlin. Nan Nan. Ne fais pas d'histoire, pas ici. Sur le territoire de Kinran. Fais ça, ce serait plus excitant, non? Je n'ai pas bu depuis des années. Quelques verres pour m'ivrer. Yuan, tu as sommeil? Ne pleure pas, ne pleure pas. Tout le monde, je vais prendre Yuan d'abord, pour monter se reposer. Ran, je t'accompagne en haut. Maman, c'est dur pour toi, et la surveiller d'abord. Retournons nous coucher. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Yuan? Maman, il y avait des inconnus au 7e étage. Une inconnue. Yuan, ne fais pas de bruit. Ah, je venais juste de descendre. J'ai entendu qu'il se passait quelque chose à l'étage. C'est un grand hôtel. Que pourrait-il bien se passer? On dit qu'une personne du 7e étage trompait son partenaire, dans le couloir. Ah, en plein jour, c'est vrai. 7e étage. N'est-ce pas là que Kinran vient de monter? Quoi, le 7e? Mon Dieu, ce ne peut pas être elle. C'est l'anniversaire de sa fille aujourd'hui. Comment Sirkin pourrait-elle faire une telle chose? Je n'y crois pas. Je dois aller vérifier. Exact. Allez voir. Vérifiez. Allons voir aussi. Sirkin vit dans cette chambre. Oh. C'est quoi ce bruit? Oh là là. Non, c'est Sirkin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'entrez-vous pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas entrer? Ici. Kinran, que fais-tu ici? Mère, regarde ce que tu dis. Je ne suis pas là. Où devrais-je être? Voulez-vous entrer voir? Je pense oui. Allons-y ensemble. Allez. Pas possible. Mère, qu'y a-t-il d'invisible? Que se passe-t-il? Je parlais de sa belle-mère. Vous venez de, n'est-ce pas excitant? Pourquoi n'osez-vous entrer? La belle-fille est là, plantée devant la porte. Qui est à l'intérieur? Oui, que se passe-t-il? Un bruit s'entend. Entrez voir. Promenons-nous. Que se passe-t-il? Shenlin n'a pas dit qu'il cherchait 3 hommes, attendant Kinran ici? Je ne sais pas. Grand-mère. Shuyao. Shuyao. La personne arrive. Celui qui sortira ensuite, emmenez-les directement à la chambre. Oui, grand frère. Bébé. Plus tard, suivez le plan et faites monter la personne. Je vais vérifier d'abord. Bon.
Patron, quel genre d'homme? Ne t'embête pas. De nos jours, les goûts sont variés. Prends l'argent et agis. Pas de bavardage. Xianglin. Xianglin. Pourquoi es-tu ici? L'anniversaire d'un an de l'enfant. Comment ça peut encore arriver? C'est toujours un homme. Oh mon Dieu. Tu veux sauver la face? Comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Osons le faire ou pas? C'est un mariage. On peut encore faire comme ça? On n'avait pas dit avant. Il fréquente un cadre. Quel désastre. On peut encore faire comme ça? Jouer si imprudemment? Oups. Xianglin. Comment pourrais-tu? Quelque chose comme ça? C'est trop. Ranran. Ranran, non, écoute-moi. Père. Pourquoi cries-tu? C'est qui ton père? C'était son enfant. Où sont les gens? Emmenez l'enfant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Je ne m'attendais vraiment pas que ce Wei Shuyao soit le fils de Chen-Lin. Shen Guifan a aussi dit reconnaître ses petits-enfants. C'est scandaleux. Si je ne me trompe, Wei Xuyao est né le même jour. Qianwan, non? Maîtresse et épouse ont accouché le même jour. Quelle honte. Ranran. C'est elle qui m'a séduit. Tout est de sa faute. Non, ce n'est pas vrai. Cette gifle, je te gifle pour ton manque de respect. Détruire une famille entière. Cette gifle te frappe pour ton aveuglement. Sans principe, sans aucun scrupule. Allons-y. On nous a dénoncés. Il y a des trafics ici. Arrêtez vos conneries. Rien ne se passe. Ces deux-là. Non. Kinran. Tu as quelque chose à dire? Que veux-tu qu'elle dise? Le clan Wei est ainsi. Mérite-t-il Ranran? Emmenez-les d'abord. On verra le reste après. Mon fils, Xianglin. Mon fils, PFF. mon fils. Xianglin, le fils de Qianglin. Kinran. Mère. Savez-vous que cette affaire aussi? Est-ce le moment de discuter de cette histoire? Vous restez là à regarder? Il l'emmène. C'est votre mari. Mère. Il a des enfants cachés. Vous vous êtes ligués pour me mentir. Faire une chose pareille. Il n'a pas peur du scandale. Pourquoi aurais-je peur? C'est terminé, mon fils. Ranran, merci infiniment. C'est Wei Xianglin qui a commis la faute. Ensuite, faites-le quitter la maison. Je dois le remercier. Il m'a permis d'avoir un enfant aussi merveilleux. Maman, restons ensemble. Je suis juste pressée en ce moment. De quelle manière? Pour le faire quitter la maison? Ils ne peuvent rien emporter. Ils forment l'équipe juridique la plus redoutable, sous votre frère et moi. Cette maison est au nom de Madame Qin. Un autre bien est au nom de Mademoiselle Wei Yuanruan. Deux propriétés. Votre mari n'a pas versé un centime. Les rénovations de la maison et les frais d'aménagement ont été entièrement financés par vous. Les relevés de transactions sont complets. Aucun litige financier à signaler. Votre mari a commis un adultère avéré. Conformément à la loi, vous obtiendrez 80% des biens matrimoniaux. Soyez rassurés. Ranran. Frère aîné et belle-sœur. Wei Xianglin, tu oses encore revenir? Belle-sœur, écoute-moi bien. Concernant cette affaire, Ranran est absent depuis 5 ans pour préserver votre amour-propre fragile. Tu es un monstre. Ouais Xianglin, ce coup de poing, j'attendais depuis longtemps de te le donner. Fils, arrête. maman. Pourquoi avoir frappé mon fils? Mon fils, tu vas bien? Kinran, tu es un vrai chouchou. Regarde-moi ça, ton frère tabasse ton homme. Si tu en es capable, certes Qianglin, donne-lui un fils. Comment pourrait-il aller dehors, chercher d'autres femmes? Ta gueule. Frangin. Pour ce genre de personne, ça n'en vaut pas la peine. Tu arrives à point nommé. Signons l'acte de divorce. Ranran, l'infidèle, est-ce vraiment le seul, le fautif ici? Avant tu m'écoutais, je t'aime, mais est-ce nécessaire, mon amour? Tu veux juste que je satisfasse ton besoin de contrôle permanent. Alors, je suis désolé. J'ai commis une erreur, mais je jure devant Dieu que je n'ai rien fait d'autre. Désolé pour toi et Yuanhua. Ranran, peut-on régler ça, en privé, s'il te plaît? Ranran, il a juste fait une erreur commune chez les hommes.
Tant qu'il rentre à la maison et veut changer, ça ne suffit pas? Mon Dieu, si je ne savais pas, je croirais la dynastie Qing. La dynastie Qing a disparu, élevé l'enfant d'un autre, et en parlait comme d'une grande générosité. La famille est experte en manipulation. Pas étonnant que maman se soit fait avoir depuis toujours. Victime de leur tyrannie pendant 10 ans. Tu as raison. Je vais enfin pouvoir virer mon ex-mari de ma maison et le mettre à la porte. D'accord. Exactement. Une dernière chose. Ouais Changlin, vous êtes viré. Fiston. Toutes ces années, tu donnes 5 000 yuan à ta famille chaque mois. Le reste, c'est moi qui complète. Cet argent, je l'ai noté dans l'accord de divorce. Et pendant tout ce temps, tes fringues, tes putains de bijoux, c'est moi qui les ai payés. C'est vrai. Celui-ci. Rends-le-moi. Le tribunal va statuer. N'oublie pas de venir. On y va. Rends, dégage. Grand frère. J'étais méconnaissable avant. Je ne laisserai plus. Ton frère te soutiendra toujours. Regarde comme ton frère est content. Il se gave de ton malheur, non? Que s'est-il passé? Tu veux jeter cette valise aussi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mes affaires. Alors donne-les lui. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jetez-vous ces affaires? Oui, absolument. Prenez ce qui doit être pris. Tout a été emporté. Chenglin et moi avons déjà le certificat. Je vais devoir te surveiller. As-tu volé quelque chose à Chenglin? Que fais-tu? C'est chez moi. Qinran, que fais-tu ici? Madame Chen, je suis le chef de famille. Maintenant, rendez la maison. Des questions? Mère, que voulait-elle dire? Ce n'est pas la maison de Chenglin? Comment oses-tu croire Weishanglin? Il gagne quelques milliers par mois. L'argent économisé toutes ces années a sûrement servi à vous entretenir. Autrefois, je finançais ma famille. Maintenant que je suis divorcée, alors s'il vous plaît, retournez d'où vous venez. Qinran, tu as eu un enfant que personne ne veut. Chérie, maintenant que tu es divorcée, cette petite, penses-tu qu'on te voudra? Comment oses-tu nous virer? Si tu es sage, donne-nous cette maison. Peut-être, quand tu seras vieille, quelqu'un pourra t'entretenir. Alors je vais peut-être devenir riche et vivre seule. Quelle vie misérable, je suis si triste. Qinran, tu... Mère. Frère Wang. Ouais Changlin, je t'ai vu avant avec des dirigeants de société. Je t'ai emprunté 200 000 yuan. Vous êtes tous virés. Quand serai-je remboursé? Frère Wang. Je te rends ça sous peu. Les 200 000 te seront rendus. Attends un peu, 200 000. 2 mois sont passés. C'est 260 000 maintenant. Tu traînes depuis 15 jours. Je te compte 40 000. Donne-moi directement 300 000 yuan. Quoi? Ça fait moins de 3 mois. Tu exiges la moitié en plus. Je ne mens pas. Notre groupe a ses règles. 9 prêtés, 13 rendus. Alors, tu veux faire défaut? Après-demain, si tu ne paies pas, j'irai chez toi le prendre. Frère Wang. Regarde l'heure, tu joues encore au jeu. Tu ne sais que jouer toute la journée. Pourquoi tu lui cries dessus? Tu restes à la maison, sans emploi. Comment oses-tu crier sur Xuyao? Si ta famille n'avait pas été riche à l'époque, aurais-je eu ton enfant? Sans statut officiel? Aucune de tes promesses n'a été tenue, ni réalisée. Je dois travailler pour te subvenir. Li Sinan, sans toi, je vivrais encore confortablement, dans une grande maison en ville. Mérite-je de souffrir? Dans ce trou minable? Comment oses-tu dire ça? Vie confortable. Petite garce, tu aides ta 3e sœur à séduire ton propre fils et opprimer sa belle-fille. Tu commets cette honte et veux que Qinran te subvienne. Toi, qu'est-ce que tu insinues? La famille Wei n'a plus rien. Seul le salaire de Wei Changlin reste. Qui pouvez-vous entretenir? Tu chéris toujours ton fils. Pour être clair, ton fils est un homme phénix, loup ingrat. Maman. Chenglin. Maman. Chenglin. Je te plains. Maman. Tu restes planté là, appelle une ambulance. Maman. Maman, ne me fais pas peur.
Maman, ce sans-abri. Ça me dit quelque chose? Yuan Wang, tu veux qu'on lui donne ça? D'accord. C'est bien. Yuan Wang. Et si maman te ramenait à la maison, manger des petits gâteaux? Allons-y. Partez. Yuan Wang. Ranran. Les dieux observent nos actes. Si j'avais une autre chance, je ne vous décevrais pas. Vous devez être Wei Shanglin. On vous a dénoncé. Vol de secrets industriels. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Emmenez-le. Wei Shanglin. La justice divine triomphe. Vous en êtes arrivé là. Tout dépend de vous. Cette amère conséquence. De vos propres actes. Savourez-la à loisir.